La base d'un troupeau en bonne santé commence par l'alimentation. Elle doit être diversifiée, équilibrée et orientée vers l'herbe, pâturage et foin. Les animaux ont ainsi une alimentation de qualité qui leur permet de produire tout en étant en bonne santé. L'environnement dans lequel les animaux évoluent, mais également le niveau de production sont aussi à prendre en compte pour déterminer la santé d'un troupeau. Le travail d'observation de l'éleveur permet d'acquérir un équilibre entre productivité et santé de son troupeau. L'observation des animaux est un élément essentiel dans la prévention sanitaire. Aujourd'hui, les agriculteurs se sentent concernés par l'impact sur l'environnement de l'utilisation des antibiotiques. L'impact sur l'environnement, pour moi, il est évident. On commence à avoir des traces de résidus d'antibiotiques dans l'eau, et on commence à avoir des antibiotiques résistants. Donc c'est la nature, il y a un blocage de la nature aujourd'hui dans l'utilisation excessive d'antibiotiques. L'utilisation des huiles essentielles, quand j'ai fait ma démarche pré-installation de chercher les médecines alternatives aux soins des animaux en 2009, j'ai pris contact avec le groupement des agriculteurs bio de Vendée, qui m'a proposé dans son catalogue de formation une formation initiation aux huiles essentielles. Et aujourd'hui, je continue par la formation perfectionnement. Donc au moins une fois par an, on a une formation qui a pour but l'échange de pratiques et puis aussi de la confortation de connaissances ou bien de l'amélioration de connaissances sur l'utilisation des huiles. Je dirais que plutôt oui. À la fois mes animaux se portent aussi bien, sinon mieux, depuis que j'utilise des huiles. Et ce qui n'est pas négligeable, c'est qu'économiquement, j'utilise beaucoup moins de produits végétaux, notamment antibiotiques. Donc par rapport au prix des huiles, c'est au moins 30% de moins en termes de frais vétérinaires. Et le troisième point, c'est que dans l'utilisation propre des antibiotiques que je faisais systématiquement, par exemple sur un tarissement avant de passer en bio, eh bien aujourd'hui j'anticipe en fonction de la vie de l'animal. Si tel animal a eu une bonne santé sanitaire durant sa lactation, eh bien il n'aura pas d'antibiotiques au tarissement. Et du coup, rien que par le tarissement, j'ai divisé par 2 l'utilisation des antibiotiques.